Tu viens d'entrer dans le serveur d'une de tes coachs ou formatrices, tu viens de rejoindre une communauté sur Discord où tu y es depuis longtemps, mais tu as toujours pas compris comment ça fonctionnait. Tu trouves l'application trop sombre et tu aimerais savoir comment enfin allumer la lumière, autrement dit, changer le mode sombre pour le mode clair. Ici, tu es au bon endroit. On va parler de Discord pour les membres de serveurs. Habituellement, je fais des vidéos pour aider les entrepreneurs à créer leur serveur. Seulement, les membres de ces entrepreneurs, dont tu fais certainement partie, sont souvent perdus sur l'application. Si tu paniques à l'idée d'ouvrir l'application, que tu te sens submergé d'informations, rassure-toi, tu ne vas pas mourir. Yako, comme disent les Ivoiriens, ça va aller. Et si tu n'es toujours pas rassuré, assieds-toi tranquillement, bois un peu d'eau et suis ma vidéo. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on crée des serveurs Discord UX et business friendly. De plus en plus de personnes comme toi rejoignent Discord et d'autres y sont depuis des années. Mais parmi ce qui caractérise les gens comme toi, qui sont donc des utilisateurs de l'outil et non des propriétaires de serveurs, c'est qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas comment fonctionne cet outil. En fait, vous comprenez pas grand-chose de Discord et pour mieux vous aider à prendre en main cette super application qui pourrait changer votre manière de vivre vos formations, coaching ou communauté, je vous propose dans cette vidéo de passer en revue votre propre expérience en tant que membre sur Discord. On va finalement parler de vous et non plus seulement des personnes qui créent des serveurs. Du coup, on va voir principalement l'interface de Discord au niveau mobile et ordinateur, que ce soit Mac ou encore que ce soit sur vos PC. On va ensuite voir qu'il n'existe pas que le mode sombre et qu'on peut mettre un mode clair. Oui, c'est possible sur Discord. On va aussi voir comment communiquer sur l'application et justement quels sont les différents types de salons qui existent et la manière dont vous pouvez échanger et interagir entre membres de serveurs. Et on verra notamment tout ce qui est paramètres utilisateurs, c'est un petit peu le côté obscur de la force. Et pour finir, on va voir comment se protéger dans Discord, parce que en fait, vous verrez que comme sur n'importe quel autre outil, on peut faire face à des trolls. Et j'aurai d'ailleurs une histoire drôle à vous raconter à ce sujet. Afin de vous aider à vous repérer au sein de l'application Discord, on va commencer par l'interface de la version desktop. Donc sur cette interface-là, que vous pouvez avoir soit via l'application sur Mac ou PC, ou via un navigateur, que ce soit Chrome, Safari ou encore Firefox. Vous allez en fait avoir une disposition, je dirais, en 3 zones. Vous allez d'abord avoir ici la messagerie privée. Vous aurez ensuite ici la liste des serveurs au sein desquels vous êtes membre et à chaque fois que vous vous positionnerez sur une des icônes des serveurs dans lesquels vous êtes membre, vous pourrez avoir accès à la zone où se trouve, le serveur et enfin ici en bas, vous avez votre, compte utilisateur et notamment les paramètres de votre compte utilisateur. Lorsque vous allez sur la zone où se trouvent vos amis, vous trouverez à la fois la liste de vos amis, ceux qui sont notamment en ligne, ceux où vous avez fait des demandes d'amis, ils sont en attente, les suggestions par rapport notamment aux personnes qui, se sont inscrits sur Discord et donc vous avez les numéros de téléphone au sein de votre, appareil et vous aurez ici la liste des messages privés, c'est-à-dire les personnes avec qui vous avez pu échanger en messagerie privée. Lorsque vous allez d'ailleurs sur une conversation en messagerie privée, là s'affichent du coup les échanges que vous avez eus avec cette personne et vous allez pouvoir, voir notamment différentes icônes qui vont vous permettre notamment de passer un appel téléphonique, de faire un appel téléphonique en visio et d'autres fonctionnalités vous sont proposées. Dans cette zone où se trouvent les serveurs desquels vous êtes membre, vous le voyez, moi, j'ai des dossiers dans lesquels j'ai pu organiser mes différents serveurs. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec énormément de serveurs au sein de votre application.
Donc la manière dont vous pouvez, les regrouper, c'est assez simple en général quand vous rejoignez un serveur, ils s'ajoutent dans cette ligne-là. Ici, vous avez en fait, l'un sur l'autre, ils vont s'ajouter. Ce que vous faites en fait, c'est tout simplement que vous allez cliquer sur l'icône du serveur et la déplacer en, la faisant se rejoindre avec un autre serveur et là, ça va vous créer un petit dossier et ce dossier-là, vous pouvez en faisant un clic droit, gérer les paramètres en ajoutant un nom et en choisissant notamment une couleur. Une fois que vous êtes au sein d'un serveur, vous avez la possibilité du coup, cette fois-ci, de trouver la zone ici de la liste des salons qui sont dans le serveur. Donc ils peuvent être notamment organisés par catégorie. À ce moment-là, vous allez avoir un petit titre où vous avez la possibilité de, dérouler la catégorie et trouver les salons qui sont à l'intérieur de cette catégorie. Ici, en haut, dans cette zone-là, vous pouvez cliquer là et avoir les paramètres du serveur. Donc peu importe dans quel serveur vous êtes, vous allez avoir accès à une zone en haut ici avec le titre du serveur, vous pourrez avoir accès à certaines fonctionnalités, du serveur dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, vous allez avoir accès finalement aux différents salons au sein, du serveur dans lequel vous vous trouvez et en fait, vous pourrez, aller d'un salon à un autre et notamment écrire vos différents messages, si vous le souhaitez. Lorsque vous êtes dans un salon textuel, vous avez cette petite barre juste en haut qui vous affiche certaines icônes. Là, vous pouvez notamment afficher les fils, s'il y a des fils qui ont été créés dans la conversation. Vous pouvez, régler ici les paramétrages de notification du salon spécifiquement, voir s'il y a des messages épinglés et voir aussi la liste des personnes qui sont dans le serveur, soit en ligne ou hors ligne. Vous avez aussi une partie ici, boîte de réception, où vous allez pouvoir voir vos différentes notifications et une partie aide à ce niveau. Sur la partie, rédaction de messages, vous pouvez cliquer ici sur plus pour pouvoir notamment soit créer un fil, ou uploader par exemple des fichiers. Vous pouvez aussi ici trouver tout ce qui est emoji, gif, autocollant, dans cette zone-là. Par contre, il faut savoir qu'en fonction des droits qui vous auront été attribués dans un serveur, vous aurez la possibilité ou pas d'enclencher en fait ces différentes fonctionnalités. Ensuite, après donc la messagerie, la liste des serveurs auxquels vous appartenez et donc après quand vous êtes sur, chacun des serveurs, justement la zone serveur avec la liste des salons et ensuite, le contenu finalement de ces différents salons. Vous avez ici la zone où vous allez avoir votre, compte utilisateur, une petite carte ici en fait, où vous allez tout simplement avoir quelques informations sur votre profil et surtout cette petite roue crantée où vous allez pouvoir avoir accès au paramétrage de votre compte utilisateur à vous. Là, il ne s'agit pas des paramétrages du salon ou des paramétrages du serveur, ni même des paramétrages, de la messagerie, privée, notamment des différentes conversations que vous avez dans la messagerie privée. Là, on parle vraiment des paramétrages de votre compte utilisateur à vous. C'est là où vous allez pouvoir notamment modifier, vos noms, prénoms, revoir notamment votre profil, que ce soit votre profil au niveau global, c'est-à-dire par défaut, comme au niveau de chacun des serveurs dans lesquels vous êtes. Si vous payez un abonnement Nitro, vous avez la possibilité, en plus de changer le nom d'utilisateur, de pouvoir changer, l'avatar, la bannière en fait de votre, compte, mais aussi la description. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir sur tous les serveurs dans lesquels vous êtes, un profil différent, à condition bien sûr de payer l'abonnement Nitro. Donc typiquement pour vous donner un exemple, sur ce serveur-là qui m'appartient, j'ai une bannière et une description qui est, différente de celle de mon autre serveur ici, qui est, vraiment pas la même bannière, et pas la même description. Dernière chose au niveau de l'interface, sur ordinateur, vous allez avoir cette petite icône qui vous permet d'explorer des serveurs dans Discord qui ont été, ajoutés dans la zone de découverte par les propriétaires des serveurs et vous pouvez faire des recherches, de serveurs comme par exemple, sur différentes thématiques business admettons, où là vous allez avoir différents serveurs qui vont s'afficher et que vous pouvez aller découvrir. Cette zone de découverte par contre, elle n'est, accessible et disponible que sur version ordinateur, non, et on ne la trouvera pas sur version mobile.
Avant de vous montrer l'interface de la même manière que je viens de vous montrer sur ordinateur, cette fois-ci sur mobile, on va changer la couleur de l'interface Discord parce que je sais que beaucoup de personnes disent souvent que Discord c'est pas beau, c'est trop sombre. Donc je vais vous montrer dans cette capsule comment passer du mode sombre au mode clair. Donc pour ma part, moi je paye l'abonnement Nitro, du coup j'ai la possibilité de mettre, différentes couleurs de thèmes, mais si vous ne payez pas l'abonnement Nitro, vous aurez 2 thèmes qui vont vous être proposés, soit le mode, sombre, soit le mode clair. Donc pour pouvoir faire les modifications de, couleurs d'interface, vous allez dans la zone ici, paramètres d'utilisateur. Ensuite, vous allez dans ce menu-là, coulisser tout simplement et aller dans la partie paramètres de l'application et aller dans apparence. Arrivé dans l'apparence, en fait, vous avez 2 thèmes qui vous sont proposés, sombre ou clair. Moi, par exemple, comme je paye l'abonnement Nitro, j'ai des couleurs et j'ai choisi le thème Mars. Si par exemple, je me mets sur le thème sombre, là, voilà à quoi va ressembler l'application. En revenant sur les paramètres utilisateurs, dans apparence, si là je vais sur le mode clair, tout de suite, la lumière s'allume et là allez avoir, pardon, une interface beaucoup plus, claire et moins sombre et peut-être un peu plus jolie aussi. Maintenant que nous avons vu comment était constituée l'interface de Discord sur ordinateur et que nous avons aussi vu comment passer du mode sombre au mode clair, on va maintenant voir comment est constituée l'interface de Discord sur mobile. Lorsque vous entrez dans un serveur depuis l'application mobile de Discord, ou en tout cas lorsque vous vous connectez sur Discord, en général, vous allez arriver dans un salon textuel. En tout cas, vous allez arriver dans le dernier salon où vous étiez connecté. Et ici, on est sur la capture d'un salon textuel. Là, en fait, quand vous arrivez dans cette zone-là, vous pouvez cliquer juste ici et vous allez arriver en fait au niveau des paramètres du salon qui est au sein d'un serveur. Vous allez pouvoir notamment faire des recherches, voir notamment les fils de conversation au sein de ce salon textuel. Vous pouvez aussi rendre muet le salon, c'est-à-dire que si quelqu'un envoie un message au travers de ce salon, bah, vous, en fait, vous ne recevrez pas de notification. Et ici, ensuite, vous pouvez regarder les paramètres de ce salon spécifiquement. Vous avez ensuite ici cette zone-là où vous avez en fait les contenus multimédia, les messages épinglés, les liens qui sont au sein de cette conversation dans ce salon textuel. Et vous avez ensuite ici la liste des personnes connectées à au serveur en fait dans lequel vous vous trouvez. Donc ça va être les personnes qui sont en ligne ou hors ligne. Vous avez ensuite, si vous cliquez sur la petite zone de recherche, la petite loupe en fait, ici, juste là, vous allez pouvoir afficher exactement les mêmes informations, juste différemment. Ici, ça vous permettra de simplement de faire des recherches. Vous aurez encore une fois ici la zone contenu ainsi que, la liste des membres connectés et vous pouvez en cliquant ici, faire des filtres, spécifiques pour pouvoir, enfin en tout cas ajouter des options spécifiques de recherche. Ensuite, en cliquant sur la petite flèche là, vous allez revenir en fait au niveau de la liste des salons de votre serveur et ici vous aurez la liste des serveurs auxquels vous êtes connectés. Donc voilà déjà pour cette partie quand vous êtes au sein d'un serveur Discord. Lorsque vous êtes sur l'interface mobile, ce qu'il faut savoir, c'est que donc comme je le disais, en entrant dans l'application, vous allez revenir finalement dans le dernier salon dans lequel vous étiez connecté et en cliquant en fait sur la petite flèche en haut à votre gauche qui est juste là, vous allez revenir en fait dans la liste des salons du serveur dans lequel vous vous trouvez et là vous trouverez en fait les différents serveurs desquels vous êtes membre, voire même propriétaire si vous possédez pardon, un serveur. Vous aurez ensuite, dans la partie juste en bas ici, différentes icônes pardon, qui vont vous permettre d'aller d'une zone à une autre au sein de l'application. Donc ici, vous avez d'abord l'icône des serveurs et ensuite vous allez avoir l'icône des messages juste à côté qui va vous permettre d'avoir accès à la zone de messagerie et notamment à votre liste d'amis. Vous aurez dans cette zone-là la possibilité d'ajouter des amis en cliquant sur ce petit bouton et de pouvoir le faire
en envoyant votre invitation par message, par WhatsApp, d'autres applications, par mail. En fait, quand vous allez cliquer dessus, ça va tout simplement vous écrire un petit message qui, va inviter la personne à qui vous allez l'envoyer à se connecter avec vous au sein de Discord. Vous aurez ensuite la possibilité d'ajouter aussi des amis par le biais de leur nom d'utilisateur à ce moment-là, c'est-à-dire que vous connaissez déjà la personne, enfin vous connaissez une personne qui est déjà connectée sur Discord et là vous allez aller la chercher avec son nom d'utilisateur. Ensuite, vous pouvez aussi, hem, trouver des amis en synchronisant vos contacts de téléphone avec l'application Discord. Ça vous permettra en fait d'avoir des suggestions d'amis parmi les personnes qui sont connectées à Discord et dont vous avez les numéros de téléphone au sein de votre appareil. Ensuite, en revenant en arrière sur cette petite flèche-là, vous pouvez aussi inviter des amis par le biais de ce petit, bouton et ça vous affichera la même image. En revenant sur votre liste de messagerie, en cliquant sur un message, vous avez accès à ce moment-là à la discussion que vous avez engagée avec vos amis. Depuis cette conversation, vous avez la possibilité ici en cliquant là d'accéder à la liste des serveurs que vous avez en commun avec cet ami et en cliquant sur le nom de votre ami, vous avez accès en fait à une page de paramétrage de la conversation avec cette personne où vous allez pouvoir faire de la recherche, identifier notamment des contenus, multimédia ou autres en cliquant sur les différentes icônes ici. Vous pouvez aussi rendre muet, cette conversation et là vous voyez la liste des personnes qui sont connectées à cette conversation, sachant que vous avez la possibilité de créer des groupes de conversation avec plus de 2 personnes. Juste après l'icône message, vous allez pouvoir avoir l'icône de notification. Ici, vous allez arriver sur une interface où vous allez tout simplement avoir vos notifications liées à l'application Discord. Vous avez la possibilité, en cliquant sur les 3 petits points qui se trouvent là, d'afficher cette petite fenêtre où vous allez, pouvoir, sélectionner les notifications que vous voulez voir affichées. Donc soit ce sont les notifications de mention, c'est-à-dire soit on a mentionné votre nom directement ou un rôle que vous possédez au sein d'un serveur, soit vous pouvez afficher ou masquer les notifications, de mention indirectes qu'on appelle Here ou Everyone. Alors, ces mentions-là, en fait, ce sont des mentions qui sont généralement très utilisées au sein des serveurs Discord, c'est-à-dire que quand quelqu'un possède un serveur Discord, il va généralement mettre @everyone pour pouvoir tout simplement interpeller et notifier tout l'ensemble de son serveur. Donc si vous ne voulez pas voir afficher les notifications everyone et here, il suffit simplement de décocher cette option. Juste en dessus, vous avez paramètres de notification. Quand vous allez sur cette partie-là, vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre qui va vous permettre d'avoir accès au paramétrage de notification de l'application Discord au sein de votre téléphone. Là, vous allez pouvoir, cocher ou décocher les options qui vous intéressent. Donc vous avez une option qui vous permet d'obtenir des notifications à l'intérieur de Discord, donc dans l'application. Vous avez aussi des notifications qui vous permettent d'être notifié à l'extérieur de Discord. Là, ça veut dire que vous allez recevoir tout simplement des informations pop-up dans votre téléphone. Donc si vous cliquez dessus, en fait, ça vous permet d'aller tout simplement faire les réglages au niveau de votre téléphone pour pouvoir, comme sur les autres applications, dire si vous souhaitez recevoir des, notifications à l'extérieur du coup de l'application et sur votre téléphone. Vous pouvez aussi cocher ou décocher cette option-là, intégrer les appels à l'application mobile. En fait, ça va fonctionner exactement comme sur WhatsApp ou même sur, Facebook Messenger. Lorsque quelqu'un vous appelle via l'application Discord, vous recevez l'appel comme si c'était sur votre téléphone. Donc si vous ne souhaitez pas recevoir d'appel, de Discord directement sur votre téléphone, il suffit simplement de décocher cette option-là et là, vous avez la possibilité aussi d'activer les notifications de super réaction. Ensuite, vous avez d'autres, fonctionnalités que vous pouvez activer ou pas. Là, je vous laisse le soin de lire ce qui vous est proposé. Maintenant que nous avons vu la partie des notifications, nous allons passer maintenant à la partie de votre compte utilisateur personnel. Si vous regardez juste en bas, de cet écran, vous avez un petit, bouton
tes amis. Là, vous allez pouvoir depuis le, compte utilisateur, donc vous, toi, vous allez pouvoir en fait afficher, la liste de vos amis juste en bas, au niveau de tes amis. Ensuite, vous allez pouvoir, depuis cet espace-là qui représente, je dirais, un peu une espèce de carte un peu de votre profil, ajouter un statut à ce niveau-là. Donc en cliquant sur cette, petite icône, en fait, il va afficher cette fenêtre où vous allez pouvoir écrire un statut. Donc vous pouvez ensuite, déterminer la durée de ce statut, et ce statut, en fait, va s'afficher en dessous de votre, nom, au niveau des serveurs, en fait. Lorsque vous êtes connecté à un serveur, si quelqu'un d'autre regarde dans la liste, des membres du serveur, il verra votre profil avec votre nom, connecté à ce serveur-là, votre nom, en fait, d'usage dans ce serveur-là et juste en dessous, votre statut. Donc ça peut être intéressant pour, mettre diverses informations. Ensuite, vous allez avoir la partie ici qui est modifier le profil utilisateur. Donc ça va être vraiment votre profil au sein des différents serveurs. Vous avez d'une part votre profil utilisateur de base, qui est un peu votre profil par défaut, où vous allez pouvoir notamment, mettre votre nom, d'usage, hein, votre nom d'usage à vous. Vous allez pouvoir mettre un à propos, sur vous et vous avoir, la partie profil de serveur. Ici, en fait, il va s'agir tout simplement de modifier votre pseudo de serveur en fonction des différents serveurs dans lesquels vous êtes connecté. Donc vous allez pouvoir, en fait, le faire pour chacun de vos serveurs. Comme vous le savez, vous avez la possibilité, si vous avez un abonnement Nitro, de faire des modifications au niveau de vos images hem, de profil et de couverture, de changer le pseudo, la description pour chacun des serveurs. Donc en fait, sur version mobile, c'est ici que ça va se passer. Ensuite, en revenant sur la petite flèche ici, vous revenez du coup sur votre profil. Là, vous avez la possibilité d'avoir d'autres informations, notamment vous pouvez modifier aussi, une et ajouter une biographie. Mettre là, enfin là vous avez pardon, la date depuis laquelle vous êtes membre sur Discord. C'est aussi une information que vous pouvez aller chercher sur les profils d'autres personnes et en revenant là, vous allez surtout pouvoir ici accéder aux paramètres de l'application Discord dans leur intégralité au niveau de votre téléphone. Donc là, vous allez avoir les paramètres de compte, où vous allez avoir la possibilité de modifier les informations sur votre compte, de pouvoir aussi, voir tout ce qui est lié à vos demandes d'amis, gérer aussi la confidentialité et la sécurité. En descendant, vous aurez accès aussi aux paramètres de facturation, notamment si vous avez souscrit à un abonnement Nitro et enfin aux paramètres de l'application qui vont, concerner notamment l'apparence que vous pouvez changer ici, la langue aussi et ainsi de suite. Ces paramètres-là, on les verra plus en détail sur la version desktop. Donc ici, je ne vous explique pas dans le détail, comment faire la gestion de vos paramétrages utilisateurs, mais voilà où vous allez pouvoir les trouver au niveau de votre téléphone. En revenant encore une fois en arrière ici, vous avez la possibilité, de, cliquer sur votre nom d'usage, en tout cas votre pseudo au sein de Discord et là vous allez voir apparaître une petite fenêtre où vous pouvez modifier votre statut, et vous afficher comme étant en ligne, inactif ou à ne pas déranger, voire invisible. Ça veut dire que lorsque vous serez connecté sur l'application, si vous vous êtes mis en statut invisible, personne ne saura que vous êtes connecté sur Discord. Maintenant qu'on a identifié les différentes parties, zones qu'il existe dans l'application mobile de Discord, il y a, quelques petites particularités que vous identifierez au sein du serveur de communauté. Donc sur Discord, il faut savoir qu'il existe 2 types de serveurs, les serveurs privés et les serveurs de communauté. Les serveurs de communauté, généralement, vont être utilisés par les entrepreneurs dont vous êtes les clients et donc lorsque vous êtes sur version mobile, vous avez, juste petite parenthèse ici, le titre du serveur et si vous cliquez sur ce titre, notamment sur les 3 petits points, vous allez avoir une fenêtre qui va vous afficher les paramètres du serveur. Différence vraiment, faites bien la différence entre les paramètres du serveur, les paramètres de votre compte utilisateur, mais aussi les paramètres des différents
salons que vous allez avoir au sein des serveurs et aussi des conversations que vous allez avoir au niveau des messageries privées. Il y a vraiment des paramètres un peu partout au niveau de Discord. Pour revenir à la particularité des salons de communauté, enfin des serveurs pardon, de communauté au sein de Discord, vous allez avoir en fait des salons spécifiques qui vont être marqués par cette ligne juste là, en fait, et qui vont se trouver juste au-dessus de cette ligne et c'est des salons fixes. Ça, en fait, c'est vraiment des choses qui ne bougent pas pour la personne qui crée son serveur lorsqu'elle active notamment le processus d'accueil ou qu'elle active pour son serveur le fait que ce soit un serveur de communauté. En cliquant notamment sur guide du serveur, là, vous allez rentrer dans, ce qu'on appelle le guide du serveur et au sein de ce guide, vous allez avoir des ressources. Si votre propriétaire de serveur a ajouté des ressources que vous allez pouvoir du coup vous lire et explorer pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce serveur. Donc moi, je vous invite vraiment à aller lire ces différentes informations. La plupart du temps, les, ressources guides du serveur se trouvent cependant au niveau, des salons textuels, mais parfois vous pouvez aussi les trouver au niveau du guide du serveur. Aussi, dans le guide du serveur, généralement, ce que vous allez trouver, ce sont des étapes au moment où vous intégrez le serveur, qui vous invitent tout simplement à explorer le serveur. Vous allez ensuite avoir ici le salon et rôle que vous allez assez souvent trouver au sein des serveurs de vos coachs formateurs ou en tout cas des personnes qui vous accompagnent, dont vous êtes les clients. Et dans cette zone-là, vous pouvez avoir deux onglets qui sont l'onglet personnalisé ici et l'onglet tous les salons. Au niveau de l'onglet personnalisé, vous allez trouver là des questions de personnalisation, notamment juste en bas, les questions auxquelles vous avez notamment répondu en entrant dans le serveur et vous allez avoir un peu plus au-dessus d'autres questions de personnalisation pardon, qui sont des questions supplémentaires auxquelles vous pouvez vous répondre pour pouvoir tout simplement faire l'expérience que vous propose le propriétaire du serveur qui vous a invité au sein de son espace. Ensuite, vous avez l'onglet tous les salons et via cet onglet-là, vous allez pouvoir en fait sélectionner, choisir des salons que vous voulez voir affichés, au sein de la liste des serveurs dans le serveur dans lequel vous vous trouvez. Donc ici, en fait, on va, notamment sélectionner un salon qui est le salon experte, qui n'était au départ pas affiché et ensuite il s'affiche, du coup au niveau de la liste des salons qui est juste là et donc on peut y avoir accès. En fait, cette petite technique, va vous permettre finalement de pouvoir désengorger la liste des salons qui se trouvent sur, le serveur dans lequel vous êtes connecté. Il faut savoir en fait que généralement dans Discord, vous pouvez vous retrouver avec énormément de salons. Donc tous les salons peut-être et leur contenu ne vous intéresseront pas, donc n'hésitez pas à profiter à partir du moment où vous avez cette petite, hem, page, en tout cas ce petit salon-là qui est, mis à disposition au sein des serveurs, n'hésitez pas en fait à, tout simplement profiter de la fonctionnalité et d'aller cocher ou décocher les salons que vous voulez voir affichés. Toujours dans, le serveur de communauté, vous avez l'icône en fait événements. Ce salon pardon, je dirais cet onglet dans la liste des, salons du serveur vous permet tout simplement d'accéder aux événements qui sont prévus par les propriétaires du serveur dans lequel vous êtes. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche et lorsque vous cliquez sur le titre de, cet événement, vous allez pouvoir, en cliquant dessus, tout simplement afficher le détail de l'événement. À ce moment-là, vous allez avoir des informations sur, l'événement, la description, le titre et cetera et vous pouvez aussi voir les personnes intéressées. Vous avez aussi la possibilité vous-même de vous notifier comme intéressé par cet événement. De cette manière-là, en fait, lorsque l'événement va démarrer, vous recevrez une notification sur votre téléphone qui vous dira que l'événement a démarré et de cette manière-là, vous pourrez ne pas rater les événements qui sont proposés par, les, personnes qui animent le serveur dans lequel vous vous trouvez. On vient de voir sur la version mobile les particularités des serveurs de communauté. De la même manière que sur votre application mobile, au niveau de votre application sur ordinateur ou au niveau, de, Discord dans le navigateur, vous allez avoir la même disposition. Au niveau de la liste des salons, ici, vous aurez les fameux, guides de serveurs, salons et rôles et vous pouvez aussi trouver notamment, la partie événements, s'il y a un événement qui est prévu au sein de votre serveur de communauté.
Donc très rapidement, si je vais dans le guide du serveur, on aura globalement le même affichage, même si on est sur, ordinateur. Là, vous avez la partie personnalisation et ici, vous avez la possibilité de choisir vos salons. Donc ça fonctionne grosso modo de la même manière. Lorsque vous entrez en fait dans un serveur Discord, ça peut être assez rapidement difficile de s'y retrouver, parce que effectivement Discord, c'est une application quand même assez complexe. Donc là, je vais vous donner quelques astuces pour vous repérer dans n'importe quel serveur dans lequel vous allez entrer, en plus de ce que vous avez déjà vu, précédemment. Donc lorsque vous rentrez, dans un serveur Discord, ce que moi je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller, identifier en fait les catégories que vous pouvez réduire dans le salon. Donc quand vous êtes sur la liste là, de votre serveur, du serveur en tout cas dans lequel vous êtes connecté, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, vous avez en fait des catégories. Donc n'hésitez pas à réduire ces catégories en cliquant tout simplement dessus ou en appuyant votre doigt quand vous êtes sur mobile, pour pouvoir les réduire et déjà souffler un petit peu et ne plus avoir autant de contenu au niveau de la liste des salons lorsque vous êtes au sein d'un serveur. Je vous conseille aussi de prendre le temps de lire les guides de serveurs qui vous sont proposés au sein des serveurs. Je vois trop de gens entrer dans des serveurs, se plaindre en disant: «Je comprends pas comment ça fonctionne», mais qui lisent jamais rien en fait. Donc franchement, faites l'effort. Allez regarder les guides de serveurs si, le propriétaire de serveur qui vous a invité pardon, au sein de votre de son serveur a mis un guide, faites l'effort. S'il a mis des ressources, c'est super, vous allez pouvoir avoir accès à des ressources, comme par exemple dans ce serveur-là, qui m'appartient. Mais si la personne ne l'a pas fait via un guide du serveur en activant le processus d'accueil dans les serveurs de communauté, dans n'importe quel serveur, en général, les gens font l'effort de mettre des salons, guides, où ils vous expliquent comment fonctionne le serveur. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de lire ou de regarder les vidéos. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de prendre ensuite en main le serveur Discord dans lequel vous aurez été invité. Si vous avez l'option salon et rôle, qui a été mise à disposition dans le serveur dans lequel vous vous trouvez, n'hésitez surtout pas à aller dans, du coup, la zone salon et rôle et puis ensuite aller sur la partie chercher des salons pour aller cocher ou décocher les salons de votre choix. Concrètement, si vous décidez d'enlever certains salons, bah, en fait, ils vont tout simplement être masqués, donc vous ne les verrez plus et de cette manière-là, vous allez pouvoir finalement, bah, réduire le nombre de salons au niveau de la liste des salons dans les serveurs dans lesquels vous vous trouverez, ce qui encore une fois vous permettra de respirer et puis si vous voulez vraiment suivre le salon et voir ce qui s'y passe, il suffit simplement de recocher dessus pour pouvoir les afficher. Autre et astuce et dernière astuce, franchement, vous pouvez très bien vous focaliser à être notifié que dans certaines zones, certains salons, certaines catégories. Vous pouvez aussi décider, en allant ici, de rendre muet certains salons et pour ça, il vous suffit simplement de soit aller sur le serveur, cliquer droit et à ce moment-là, le rendre muet. Vous pouvez aussi, vous faire en sorte d'être notifié sur aucun message ou d'être notifié que sur les mentions. En général, quand vous rentrez dans un serveur, les propriétaires de serveurs vous ont mis, à être notifié que sur les mentions. Mais vous pouvez aussi décider vraiment d'être notifié que sur certains salons, voire de ne pas être notifié ou de mettre en mute certains salons. Ça va vraiment dépendre en fait du serveur dans lequel vous voulez être, le plus informé, le plus au courant. Si vous suivez un challenge ou quelque chose d'assez important dans un serveur, ne désactivez pas toutes les notifications, mais voilà, sélectionnez les endroits où vous allez pouvoir les activer. De cette manière, en fait, vous n'aurez pas trop de notifications et vous pourrez vous focaliser sur les messages où vous avez le petit 1 avec en rouge, où là, vous avez vraiment été notifié et à ce moment-là, vous allez lire ce message-là et quand vous rentrez dans le serveur, vous verrez à chaque fois, hein, vous aurez plein de petits points noirs où vous allez voir que, bah, il y a des nouveaux messages dans les salons. Focalisez-vous, là, vous voyez des notifications qui vous concernent, c'est-à-dire là où soit votre rôle a été notifié, soit votre nom a été notifié et à ce moment-là, ça veut dire que le message potentiellement est important. Il faut savoir que beaucoup de serveurs aussi aiment bien notifier avec everyone, donc voilà, regardez, faites le tour, mais ne vous focalisez pas et ne perdez pas du temps à aller regarder tous les messages si vous n'avez pas envie d'être submergé d'informations. Nous allons maintenant voir comment communiquer au sein de Discord et depuis votre application mobile, parce que c'est vraiment depuis l'application mobile que la plupart du temps vous allez utiliser Discord et notamment
interagir. Il faut savoir que sur Discord, vous avez 2 manières de communiquer. Vous avez d'un côté la messagerie privée avec les amis et vous avez de l'autre côté les parties serveurs, donc les différents serveurs auxquels vous êtes connectés et dans lesquels vous allez pouvoir échanger avec les membres de ce serveur. Au niveau de la messagerie privée, vous pouvez échanger par message texte ou vocalement via des appels, par exemple. Par contre, au niveau des, serveurs, vous allez avoir différents types de canaux ou de salons qui vont vous permettre de communiquer. C'est justement ce qu'on va voir. On va voir ici les 4 types de salons que vous allez avoir au sein des serveurs de communauté, sachant que au niveau des serveurs privés, vous avez 2 types de salons qui sont les salons textuels et les salons vocals. Au niveau des serveurs de communauté, pardon, là, vous allez avoir vraiment 4 types de salons, donc on va voir tout de suite ces salons. Le premier salon que vous allez avoir, bon, depuis lequel vous allez pouvoir communiquer, c'est le salon textuel. Ici, par exemple, dans un salon général, vous pouvez écrire le contenu que vous souhaitez envoyer. Vous avez la possibilité notamment d'ajouter des fichiers, ou d'autres contenus, notamment de la photo, mais ça va dépendre des droits qui vous sont attribués au sein du serveur. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de utiliser les emojis, de pouvoir, notamment ajouter des gifs ou des autocollants et lorsque vous avez, fait ce que vous voulez, bah, vous pouvez envoyer votre message en cliquant ici. Une fois que votre message il est envoyé, vous allez pouvoir faire en faisant un clic long dessus, c'est-à-dire en maintenant votre pouce appuyé sur le message, vous allez pouvoir faire apparaître cette petite fenêtre. Si par exemple quelqu'un a publié dans un, salon textuel un message, vous pouvez du coup faire la même manipulation et à ce moment-là, vous allez pouvoir répondre à cette personne, rajouter un emoji, hem et faire différentes, options qui vous sont proposées sur l'application. Ensuite, en revenant en arrière et en sortant du coup de ce salon, vous allez pouvoir revenir cette fois-ci sur la liste des salons et là, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle des salons vocaux. Il faut savoir que dans la liste des salons auxquels vous allez avoir accès, ça va dépendre de ce qu'a mis à disposition le propriétaire du serveur. Tous les serveurs ne sont pas conçus de la même manière, mais vous pouvez tomber sur ces différents types de salons que nous sommes en train de voir à l'instant. Vous avez donc le salon hem, vocal, qui est un salon dans lequel des personnes peuvent se connecter, discuter, partager leur écran, voire, partager aussi, leur vie enfin ouvrir leur caméra. Ici, on va ouvrir ce qui concerne le son pour pouvoir parler. Attention quand vous rentrez dans des salons vocals, pensez bien à allu à, à cocher en fait sur cette icône pour pouvoir être entendu. Vous allez pouvoir aussi, ouvrir votre caméra si vous le souhaitez. Vous avez aussi une icône ici qui est en fait une conversation liée directement au salon vocal. Il faut savoir en fait que vous avez dans les serveurs, Discord, des salons textuels qui ne permettent d'écrire que du texte et vous avez les salons vocaux qui sont comme celui que je suis en train d'afficher sur l'écran et ces salons vocaux sont tous ont tous un sous-salon textuel rattaché et là, vous allez pouvoir avoir accès à ce salon textuel via cette icône-là, où vous pouvez, du coup, écrire du contenu et discuter en même temps que vous êtes en train de faire votre réunion vocale. Ensuite, vous allez avoir ici l'emoji qui vous permet d'accéder aux activités. Donc les activités, c'est, des fonctionnalités très spécifiques à Discord qui vous permettent simplement de jouer à des jeux, voire de vous connecter ensemble sur YouTube, par exemple. Vous aurez ensuite ici, en cliquant là, accès aux paramètres du salon vocal dans lequel vous vous trouvez et via, ces paramètres-là, en fait, vous pouvez avoir accès notamment aux paramètres de voix qui sont, juste, là, ici en cliquant là. Après vous avez la possibilité de vous mettre en sourdine, c'est-à-dire que si vous vous mettez en sourdine, vous allez ni entendre, ni, être entendu par les personnes. Vous pouvez aussi décider d'afficher les personnes qui ont, mis leur caméra essentiellement, puisque lorsque vous allez, en fait, rentrer dans un salon vocal, là, il n'y a que mon profil, mais il peut y avoir d'autres profils, d'autres personnes qui sont connectées que vous allez voir s'afficher. Vous pouvez ensuite cliquer sur cette petite icône et là, ça va vous permettre de réduire, en fait, la fenêtre de, l'appel vocal et vous permettre, du coup, de, naviguer encore, sur l'application Discord, sur d'autres serveurs, tout en restant connecté à la conversation vocale dans laquelle vous vous trouvez et en recliquant de nouveau sur le lien du salon, vous allez pouvoir re-rentrer dans le salon vocal en question
En revenant du coup dans ce salon, vous avez la possibilité de vous déconnecter du salon. Là, ça vous fait vraiment sortir définitivement du salon vocal en question. Donc pour ça, il suffit juste de cliquer dessus et là, vous êtes déconnecté du salon vocal. Après donc les salons textuels et les salons vocaux, qui sont aussi des salons qui sont dans les serveurs privés, vous avez les salons spécifiques aux serveurs de communauté qui vont être, d'abord le salon conférence que vous voyez juste ici marqué par cet emoji. Lorsque vous cliquez dessus, en fait, vous allez rentrer dans un espace qui est divisé en 2 parties. Donc là, on le voit pas, mais vous le verrez peut-être et vous en ferez l'expérience dans d'autres serveurs. En fait, un salon, conférence, c'est un peu le même type de salon que vous trouviez dans Clubhouse. En fait, vous allez avoir une partie, où vous allez avoir le stage, les personnes qui vont parler, pouvoir ouvrir leur caméra et partager notamment leur écran et vous allez avoir en dessous la partie audience. Dans cette partie audience, en fait, vous allez directement entrer dans cette partie audience lorsque vous cliquez sur un salon conférence. Lorsque vous entrez dans le salon conférence, vous pouvez, activer ou désactiver cette espèce de petite musique d'ambiance qui est proposée. Vous pouvez cliquer sur lever la main et de cette manière-là, ça va vous permettre en fait en levant la main de pouvoir intervenir sur ce salon conférence si les personnes qui s'y trouvent, bah, vous en donnent l'autorisation, comme ici vous le voyez. Et vous avez aussi la possibilité en, hem, au sein d'un, salon conférence pardon, d'avoir accès aussi à une sous-conversation où vous pourrez échanger avec les personnes connectées directement dans le salon conférence. Ensuite, en cliquant sur les 3 petits points ici, vous pouvez avoir accès à des paramétrages liés notamment aux notifications de ce salon conférence. Et si vous cliquez sur la petite flèche là, vous allez pouvoir réduire ce salon conférence et du coup, encore une fois, naviguer sur l'application Discord sans vous déconnecter de ce salon conférence pour pouvoir après retourner dedans. Il suffira d'aller vraiment cliquer sur la zone du haut ici, comme vous avez souvent cet aspect-là au niveau de vos téléphones lorsque vous êtes en train de faire un appel téléphonique et ça vous permettra de vous reconnecter directement à ce salon conférence, en tout cas de pouvoir re-rentrer dans ce salon conférence. Une fois que vous souhaitez vous déconnecter du salon conférence, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton qui est ici, qui vous permet de sortir définitivement du salon conférence. Dernier salon que nous allons observer au sein des serveurs de communauté, ça va être le salon forum. Alors, si vous regardez juste en bas de cet écran, vous avez la partie communauté et là vous avez un petit salon forum qui s'appelle communauté avec un petit cœur et vous voyez, en fait, les salons, conférences, ils sont tous marqués par cette espèce d'emoji avec, les bulles de discussion. Lorsque vous allez aller sur ce type de salon-là, en fait, il va vous faire entrer, pardon, dans un nouvel espace à l'intérieur duquel vous allez avoir des sous-conversations, ce qu'on appelle des posts. Ces posts-là, en fait, si vous cliquez dedans, si par exemple quelqu'un a posté quelque chose, vous pouvez cliquer dedans et du coup avoir la possibilité de discuter à l'intérieur de ces sous-conversations. En fait, c'est l'équivalent un peu des fils de conversation, mais là, ils l'ont mise dans une nouvelle forme pour en faire vraiment un salon forum. D'ailleurs, dans les salons forums, vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à des tags, ce qui vous permet, par exemple, de filtrer les posts qui ont été postés au sein de salons forums, via des tags. Si vous entrez dans un salon forum où vous n'avez pas la possibilité d'écrire et donc vous-même de poster quelque chose, c'est que le propriétaire du serveur ne vous donne pas l'autorisation de créer des posts au sein de ce salon forum. Mais peut-être que, ce qu'il souhaite que vous fassiez, c'est que vous alliez vous accepter notamment les règles de la communauté, par exemple et là, moi, par exemple, dans mon serveur ici, c'est le système que j'avais mis en place. Lorsque des personnes entraient dans mon serveur, ils ne pouvaient pas publier dans certains, salons, notamment ce salon finalement de communauté et il fallait qu'ils aillent accepter les règles de la communauté et donc en venant ici, tout simplement, il y avait un système qui permettait, en cliquant sur explorateur, du coup, de pouvoir ensuite avoir un rôle qui leur permettrait d'avoir accès justement à ce fameux salon, en tout cas de pouvoir publier dans ce fameux salon forum. Donc là, pour pouvoir publier dans un salon forum, il faut cliquer sur le plus. Là, ça vous affiche cette fenêtre, vous allez pouvoir mettre votre titre, vous allez pouvoir écrire le texte de votre message, vous pouvez ajouter, des, tags. Là, ça peut être aussi quelque chose qui est, configuré comme étant obligatoire par le propriétaire du serveur. Il suffit de cliquer sur cette petite icône-là. Là, vous avez ajouté votre, du coup, votre tag et ensuite vous allez cliquer sur poster, ce qui va vous permettre du coup de poster votre
message. Donc là, vous avez posté un post finalement au sein d'un salon, forum et vous pouvez ensuite continuer finalement la conversation à l'intérieur de ce post dans le salon forum. Donc c'est vraiment une sous-conversation dans un salon et ça permet finalement, de plus, facilement thématiser les discussions qui vont se trouver au sein d'un salon forum, notamment si, enfin d'un serveur, de communauté, notamment si, le serveur, a beaucoup de personnes et beaucoup d'activités en son sein. Ensuite, vous verrez juste en bas, lorsque vous avez, créé en fait un, post, vous verrez qu'en fait ça ajoute un petit fil de conversation juste en dessous de ce salon forum et donc si vous avez, créé le post ou si vous avez interagi avec le post en publiant quelque chose au sein de ce post, vous allez voir s'afficher ce petit fil juste en dessous qui sera actif tant que vous échangez au sein de cette sous-conversation. Lorsque vous avez créé ou participé, échangé au sein d'un post qui a été publié dans un salon forum, vous avez la possibilité, en faisant un clic long sur ce post, de d'afficher en fait une petite fenêtre qui va vous permettre d'avoir accès en fait à des fonctionnalités, supplémentaires. Donc ces fonctionnalités, elles vont vous permettre notamment de ne plus suivre le post. Donc dans ces cas-là, vous allez ne plus recevoir de notifications de ce post, s'il y a des nouveaux messages qui sont envoyés. Si vous l'avez vous-même créé, vous pouvez le fermer, verrouiller le post. Bien entendu, tout ça va aussi dépendre des droits qui vous ont été attribués au sein du serveur dans lequel vous êtes. Vous pouvez aussi modifier le post, encore une fois, si vous l'avez créé, voir notamment aussi les paramétrages de ce post et notamment aussi la partie, liée aux notifications juste en bas et à ce moment-là, en cliquant sur notifications, vous allez pouvoir afficher, des options qui vous permettront de décider de quelle manière vous souhaitez être notifié, heu, par rapport à ce, post dans le salon forum. Comme je l'expliquais à l'instant, lorsque on a un salon forum, à l'intérieur d'un salon forum, on crée des posts, mais en réalité, les posts sont l'équivalent des fils de conversation qu'on peut aussi créer à l'intérieur des salons textuels. Donc au sein des salons textuels, ici je vais vous montrer un exemple, en allant dans le salon général, on a la possibilité en faisant un clic long, encore une fois sur un message, de pouvoir générer à la base de ce message-là un fil de conversation. En fait, un fil de conversation, c'est une sous-conversation qui va être lié à un message spécifique au sein d'un, salon textuel. Donc là, en fait, en faisant ce clic long, vous faites apparaître cette petite fenêtre et via cette petite fenêtre, vous avez ici créé un fil, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle un fil de conversation. Vous mettez un titre et ensuite vous allez, ensuite, une fois que le titre a été mis, vous allez pouvoir ajouter le message. Il faut savoir que, lorsqu'on crée un fil de conversation, il faut absolument mettre un titre, ensuite un message et ce n'est qu'à cette condition-là que le fil pourra être créé. Une fois que vous envoyez votre message, le fil est créé, vous avez donc une espèce de sous-conversation dans la conversation. C'est-à-dire qu'il faut imaginer pardon, qu'il y a 3 niveaux. Vous avez le salon textuel, le message au sein du salon textuel et ensuite le fil de conversation rattaché au message qui est dans le salon textuel. Donc c'est un peu Inception, Discord. Donc là, vous êtes dans cette conversation de fil et lorsque vous sortez du fil, vous allez vous rendre compte, en regardant juste en bas, que le message à partir duquel a été créé le fil, en fait, juste en dessous de ce message se trouve le fil de conversation qui a été créé. Et donc là, à partir d'un message qui a été envoyé dans un salon textuel, on peut continuer la conversation de manière un peu plus approfondie, pardon, dans un fil de conversation. En fait, ça permet tout simplement de, encore une fois, désengorger, les messages au sein, d'un salon textuel parce que souvent les gens s'écrivent un peu les uns sur les autres et si on veut peut-être, réagir à quelque chose, si on crée un fil de conversation à partir de ce message-là, finalement on peut faire en sorte que, les conversations restent un peu regroupées plutôt que de s'éparpiller dans tout le salon textuel. Ensuite, on a la possibilité, en faisant encore une fois un appui long sur le message ou le fil, de supprimer en fait l'intégralité de ce message et de ce fil. Donc, vous avez fait un appui long et après en descendant sur la petite fenêtre, vous avez supprimé. Là, vous pouvez supprimer toute la conversation ainsi que le fil rattaché. Si vous voulez par contre ne supprimer
que le fil, il faudra revenir sur la liste des salons et vous allez voir qu'en fait, en dessous de votre, salon textuel, il y a ce petit, fil en fait qui s'ajoute et là vous cliquez sur le fil et vous allez dans les paramétrages du fil pour supprimer, la conversation. Encore une fois, vous ne pouvez faire ça que si c'est vous-même qui avez créé le message et le fil. Sur Discord, comme je vous l'ai dit à l'instant, vous avez plusieurs zones: messagerie, les serveurs et la zone de vos paramètres utilisateurs. On va aller regarder un peu plus en détail comment gérer en fait vos paramètres utilisateurs, en tout cas, quels sont les éléments que vous pouvez trouver dans les paramètres utilisateurs et c'est à quoi il faut éventuellement faire attention. Donc pour, encore une fois, aller au niveau des paramètres utilisateurs, il faut aller sur hem, heu, cette petite icône. Moi j'appelle ça la roue crantée, mais je sais pas vraiment comment ça s'appelle en vrai. Vous arrivez à ce moment-là au niveau de votre compte. Donc là, en fait, vous allez pouvoir modifier vos informations, que ce soit les mails, numéro de téléphone, votre nom d'utilisateur, les noms d'affichage par défaut au niveau de tous vos serveurs. Là, c'est ici que vous allez pouvoir faire cette modification. Après ici, vous avez tout ce qui est mot de passe, vous pouvez aussi activer la double authentification. Donc ça permet de vous protéger votre compte et éventuellement rajouter une clé de sécurité. Ensuite, vous allez avoir la partie, profil. Donc c'est ce que je disais, j'en ai parlé, à l'instant dans la vidéo. En fait, vous avez 2 onglets dans cette partie-là. L'onglet avec votre profil par défaut, votre description par défaut, votre nom d'affichage par défaut qui est différent du nom d'utilisateur et ensuite vous avez la partie profil du serveur où là, vous allez aller vraiment mettre un nom un pseudo finalement au niveau de chaque serveur auquel vous êtes connecté. Et là, à ce moment-là, en fait, ça sera pas vous n'êtes pas obligé de mettre exactement le même. Si vous payez l'abonnement Nitro, vous allez avoir la possibilité pour chacun des serveurs, en plus d'ajouter, comme je le disais aussi, une description pour, vous-même. Enfin, je veux dire une description pour chacun des serveurs. Ensuite, vous avez la partie ici, paramètres de facturation avec notamment, Nitro, c'est-à-dire, les abonnements en fait qui vous permettent d'avoir des avantages supplémentaires au niveau de Discord. Donc ici, c'est paramétrage utilisateur, tout ça. Ensuite, vous avez paramétrage de facturation, puis vous allez avoir les paramétrages de l'application. Ici, donc on revient finalement à la fameuse apparence, vous pouvez mettre ça en clair ou en sombre et si vous payez l'abonnement Nitro, vous allez pouvoir choisir différentes couleurs. Vous avez aussi un onglet sur l'accessibilité, donc ça, c'est plus pour les personnes qui, vont avoir des, différents types de handicap, pardon. Vous allez ensuite avoir la partie notification. Donc ici, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner comment est-ce que vous voulez être notifié. Est-ce que vous voulez notamment, des sons spécifiques lorsque on vous envoie un message, ou quelqu'un, se connecte, rentre dans un stream et cetera? Ici, vous allez voir les notifications que vous allez recevoir par email. À vous après d'aller sélectionner et choisir ce que vous souhaitez ou pas. Là, vous allez avoir les notifications, tout simplement au niveau du bureau. Par exemple, là, moi, je suis sur l'application dans mon ordinateur, donc c'est activé. Si j'ai des notifications, elles viendront, s'afficher au niveau de mon ordinateur et ici, activer l'icône de message non lu. Voilà, c'est des notifications enfin, c'est pardon, des paramétrages liés aux notifications. Ici, vous allez pouvoir choisir votre langue, donc il y a plusieurs langues qui sont accessibles. À vous après d'aller choisir. En l'occurrence ici, c'est du français, pour ma part en tout cas. Donc voilà comment vous pouvez mettre le français au niveau de votre serveur Discord. Vous allez ensuite avoir une autre partie ici, paramétrage des activités, si vous utilisez les activités, et vous allez avoir une autre zone avec différents onglets, notamment l'onglet nouveautés, qui va vous afficher une petite fenêtre où vous allez pouvoir voir finalement les différentes mises à jour et nouveautés qui ont été faites au niveau de Discord. Donc ça peut être intéressant si vous voulez un petit peu voir ce qui se passe au niveau de l'application. Je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous raconter une petite histoire drôle et je vais nommer cette histoire drôle «Comment esquiver les charros». En gros, pour vous la faire très courte, j'ai été abordée par un mec, je sais pas qui est le gars, je le connais pas, j'ai jamais vu sa tête, qui est venu me parler au début très gentiment en me disant, «Force à moi pour mon projet» et ainsi de suite. Et alors, il se trouve que sur mon, profil, j'avais mis une petite description qui était à destination de ma communauté de femmes où je parlais, du fait que je témoignais en fait de mon, comment j'avais dit ça?
Mon témoignage de résilience, voilà. En gros, c'était un petit truc comme ça que j'avais mis et j'avais pas fait attention, mais j'étais rentrée dans un serveur et ce mec-là a vu cette description et donc en fait, il a décidé de venir me demander en me disant: «Bah, c'est quoi ton témoignage de résilience? Je veux savoir aussi moi». Et donc là, je me suis dit: «Mais le mec, il est sérieux?» Enfin, genre, en gros, c'est hyper, touchy et c'est hyper, personnel. Donc je lui ai dit: «Beh, écoute mec, je vais pas t'expliquer ça, j'ai pas envie de te raconter ma vie, quoi». Et donc en fait, il s'est quand même permis de me dire: «Bah, je me dis que comme, tu l'as mis, dans, ta description, bah, en fait, c'est pas privé, sinon tu l'aurais pas mis». Et donc là, je me suis dit: «Bah, désolée, mais en fait, j'avais pas fait attention, en fait». Et finalement, bah, comme j'ai insisté pour lui dire: «Bah, je suis désolée, je vais pas pouvoir t'expliquer et te dire ce qu'il en est parce que c'est hyper personnel», bah, le mec l'a mal pris en disant: «Ah bah, c'est parce que je suis un mec, c'est pour ça que tu veux pas parler. Bon bah, bonne soirée à toi». Enfin voilà, vous imaginez un peu la situation un peu cocasse et en même temps un petit peu gênante, où il y a quelqu'un qui, alors que vous rentrez dans un serveur, vient vous écrire en messagerie privée pour commencer à vous demander des trucs un peu intimes. C'est relou. Franchement, c'est hyper relou. Bon, maintenant que je vous ai raconté la petite histoire, de ce gars qui est venu, bah, je sais pas trop pourquoi, me parler, je vais maintenant vous montrer comment éviter les charros sur Discord. Donc la première astuce, ça va être d'aller voir, en fait, les paramétrages côté utilisateur et d'aller dans la partie, en fait, confidentialité et sécurité. Là, en fait, en descendant un petit peu, vous allez voir, en fait, différentes, paramétrages qui vous sont proposés, notamment autoriser les messages privés venant de membres du serveur et vous avez aussi autorisé les demandes de messages en provenance des membres du serveur que tu pourrais ne pas connaître. Donc ça, vous pouvez totalement le désactiver au niveau de vos paramétrages utilisateurs et à ce moment-là, en fait, si, vous n'autorisez pas de manière vraiment générale les messages privés de personnes que vous pourriez ne pas connaître, en fait, bah, en fait, ça va s'appliquer sur l'ensemble des serveurs que vous allez rejoindre. Après, vous pouvez aussi, gérer ce paramétrage de sécurité sur chaque serveur. Donc à chaque fois que vous rentrez dans un nouveau serveur, ça va être la deuxième astuce. Donc vous pouvez aller au niveau des paramétrages de, confidentialité dans un serveur donné et là, tout simplement décocher les messages privés et à ce moment-là, les gens ne pourront pas vous faire de demandes de messages s'ils ne sont pas amis avec vous et ça vous permet d'éviter ce genre de situation où vous avez des charros qui viennent vous parler en messagerie privée, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, après, quand vous faites ça, vous mettez sur terminer, comme ça, vous enregistrez bien la manipulation. En revenant ensuite sur les paramétrages de votre compte utilisateur, la troisième astuce pour éviter les charros, ça va être d'aller dans la partie demande d'amis. Et là, vous pouvez cocher ou décocher les capacités que vous donnez aux gens avec qui vous n'êtes pas initialement connecté de vous faire des demandes d'amis. Moi, par exemple, j'ai mis simplement les amis de mes amis peuvent me demander en ami. Donc pas tout le monde et pas non plus les membres de serveurs lorsque je rentre dans des serveurs. Effectivement, vous pouvez rentrer dans n'importe quel type de serveur et dedans, il peut y avoir n'importe quel type de personnes et notamment de charros. Désolée, je m'adresse aux femmes, je suis une femme et cette expérience est une expérience féminine. Voilà pourquoi je mets ça dans cette vidéo. Désolée pour les gars. Alors, avant de continuer sur la question de comment se sécuriser au niveau de Discord, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout une féministe. Je ferme la parenthèse. Maintenant qu'on a vu comment se protéger des charros sur Discord, on va continuer à voir comment est-ce qu'on peut se protéger de manière générale, qu'on soit un homme ou une femme, dans Discord. Je précise aussi que si vous êtes un homme, vous pouvez bien entendu appliquer les mêmes astuces, parce que des fois, il y a des nanas aussi qui viennent faire des petits messages en privé, on ne sait pas trop pourquoi. On va aller toujours dans les paramétrages utilisateurs et là, vous allez pouvoir aller dans tout ce qui est application autorisée. Donc ça, c'est une manière de vous protéger. Vous pouvez décider de retirer certaines autorisations qui ont été activées par le propriétaire du serveur auprès de bots. C'est-à-dire que ce sont des bots qui ont des autorisations
au sein de serveurs dans lesquels ils ont été ajoutés et ces autorisations se répercutent du coup sur votre compte. Donc n'hésitez pas à les regarder s'il y a des choses qui vous dérangent à ce moment-là. Vous pouvez retirer les autorisations de ces bots-là au niveau des applications autorisées. Deuxième onglet où je vous conseille d'aller pour vous protéger au niveau de Discord, c'est au niveau des clips. Alors moi, ça c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais en fait, et c'est en version bêta pour l'instant, certaines personnes peuvent enregistrer votre voix quand vous parlez dans des salons vocaux. Donc là, vous avez la possibilité de ne pas autoriser justement l'enregistrement pardon, de votre voix dans des clips. Et donc en activant en fait ce paramètre, votre voix elle peut être incluse lorsque quelqu'un en fait il utilise les clips. Alors pour l'instant, j'ai pas encore vu cette fonctionnalité de clip dans les salons vocaux, mais si elle arrive en France, voilà, allez déjà désactiver ça, ça vous évitera de vous retrouver avec des gens qui utilisent votre voix et qui viennent vous faire dire des choses dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel vous disiez ces choses-là et mettre ça sur internet. On ne sait jamais. Dernière chose pour vous protéger au niveau de Discord, ça va être au niveau des confidentialités des activités. Voilà, vous avez la possibilité d'aller paramétrer ou en tout cas d'aller voir les différentes autorisations à ce niveau-là. Alors pour juste précision, les activités, ça se trouve dans les salons vocaux. Et lorsque vous rentrez dans un salon vocal, vous avez la possibilité d'activer une activité du coup. Et donc ici, vous avez différents paramétrages pour vous protéger en termes de confidentialité à ce niveau-là. Voilà, à toi qui suis ma vidéo et qui est arrivé jusqu'ici, tu as maintenant toutes les clés pour enfin faire de Discord un bon usage. À présent, tu sais maintenant gérer tes notifications, tu sais naviguer sur l'application, que ce soit sur version ordinateur ou sur version mobile, tu sais paramétrer ton compte utilisateur et surtout, tu sais mettre le mode clair. Ça, c'est vraiment hyper important parce que je sais que beaucoup de gens, encore une fois, n'aiment pas l'interface Discord parce que c'est sombre. Tu peux maintenant enfin aller en paix sur Discord sans risquer de finir en PLS. Et si tu es de nature anxieuse, je t'invite à repasser cette vidéo en profitant des différents chapitres que j'ai mis pour t'assurer du coup de savoir t'y prendre sur Discord. Si tu aimerais créer ton serveur un jour, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube et profiter de leur version écrite ainsi que me poser toutes tes questions. Le lien est en description de cette vidéo. Avant qu'on se sépare, je t'invite à profiter de mon guide complet Discord 2024. C'est vraiment la parfaite formation si toi ou un de tes proches souhaite justement créer un premier serveur Discord, notamment s'il est entrepreneur.